J'ai un torticolis cervical, qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, je suis dans cette position. Quand je tourne d'un côté, j'ai mal, et quand je tourne de l'autre côté, ça va à peu près, mais j'ai mal quand même. Donc il va falloir retrouver des positions normales. C'est une forme de subluxation des vertèbres, mais j'explique après. C'est les articulaires postérieurs pour être précis. Donc là, il va falloir être capable d'amener, si je suis coincé de ce côté, ma tête en arrière et ici. Il faut faire glisser en arrière et retrouver des positions d'extension dans la position normale. Donc voilà, ça prend du temps. Moi, au cabinet, en guidant mes patients, ça prend à peu près 15 minutes. Donc vous, dites-vous que ça va vous prendre peut-être le double de temps. Mais comment je fais? Je vais aller en arrière et sur le côté, si je suis bloqué de ce côté, et je vais essayer de poser ça là derrière. Donc naturellement, je vais aller faire des petits mouvements comme ça de rotation de la tête en arrière en essayant d'aller le plus loin possible pour retrouver cette position-là et faire glisser ici. Donc l'idée, c'est que c'est une subluxation, donc il y a des articulations qui ne sont pas tout à fait dans l'axe. Il faut faire des glissements avec des micro-mouvements, là, des petites rotations de tête pour l'obliger à glisser. Et quand je suis là, ça va bien se passer. Et après, je pourrai revenir en position normale. Donc ça, c'est le premier truc, ce sont faire des extensions, rotations du côté où j'ai mal avec des petits mouvements de tête pour faire glisser. Mais attention, dès que vous allez vous pencher en avant comme ça, la nuque va se pencher en avant, vous allez vous rebloquer. Donc il faut bien garder le menton levé en posture. Donc, je réduis mon torticolis cervical et après je garde le menton levé, ça va bien se passer. J'ai fait des vidéos sur les positions de sommeil pour les névralgies, c'est les mêmes positions de sommeil, je t'invite à regarder. Mais ce truc-là, ça va pas suffire. Donc, je garde le menton levé, hop, je ramasse mon petit ballon. Donc, il va aussi falloir habituer le corps, les muscles, à dire non mais attends, là tu as trop mal, donc tu as perdu la capacité de maintenir, parce que tu as trop mal, donc tu as fait oh, je touche plus à rien. Et maintenant que là, on a réduit, que tu peux trouver des positions à peu près normales, il faut réveiller les muscles. Et pour réveiller les muscles, on va faire comme ça. L'exercice du ballon. Je mets le ballon pas dans le cou, mais sur le haut du crâne. Je mets ici contre quelque chose. Hop, voilà, et je lève le menton. Donc dans une position où j'ai pas trop mal, il faut être capable de maintenir. Normalement, c'est menton levé. Les deux mains, il faut les mettre sur le ventre. Et là, je peux jouer sur mes fesses pour mettre plus ou moins de pression. L'objectif, c'est de ne pas avoir mal ni au dos, ni au cou quand je fais l'exercice. Il faut vraiment rester dans l'axe. Et quand j'arrête, hop, je dois me sentir tracté vers le haut. Si je sens quelque chose qui me tire vers le haut, c'est positif, c'est que j'ai réussi l'exercice. Et après, vous verrez que ça bougera mieux. Et c'est l'exercice qui vient juste après, ce sont des rotations à faire. Je fais des rotations du côté, un menton un peu levé, du côté où j'ai mal pour dire mais regarde, tu peux glisser ici, vas-y, n'hésite pas à glisser. N'hésite pas à glisser, tu peux le faire. Pour justement que les muscles se recoordonnent. Donc on leur fait en effet se réveiller de manière statique dans une position de lordose. Là, ils vont retrouver leur fonction et dire ah mais en fait je peux y aller, je peux le faire. Mais rester comme ça suffit pas. Il faut leur dire là c'est bien, mais là aussi. Donc voilà les exercices qu'il faut faire. Donc, pour résumer, c'est le fait d'enlever ici la subluxation, l'exercice du ballon pour réveiller les muscles, et leur dire tu peux travailler en position d'extension, les rotations après du côté où j'ai mal, menton levé, pour pareil réhabituer les muscles, et surtout ne pas baisser la tête, garder le menton levé 10 degrés au-dessus de l'horizontale. Voilà, petite explication rapide, posez ça. Je sais que les vidéos sont longues, mais les vertèbres, c'est deux machins comme ça, de corps vertébraux, un disque au milieu, un espèce d'anneau et une queue. La queue, la tige, c'est ce qu'on a là. Et donc sur l'anneau, il y a des petites articulations derrière. C'est un pivot 3 points, les vertèbres. Et c'est ça, en fait, il y a une des petites articulations derrière qui n'est pas dans l'axe, qui est juste sur le côté. Et parce qu'on a fait un mauvais mouvement, tout simplement. Donc l'idée, c'est de garder un plus possible, enfin de faire des mouvements pour revenir dans l'axe. Et après, rester le plus possible dans cette position pour que ça cicatrise. C'est une forme de petite déchirure de la capsule articulaire des articulations qu'on appelle les... vous avez compris. Faites les exercices.